Alors mon salon c'est Nocturne Tattoo Studio. On est 3 à tatouer ici, donc il y a moi, KLM Ghost, il y a Estelle Cadaver Inc. et la troisième c'est Clara Groufy. Le salon ça fait 5 ans qu'on l'a monté. On est resté pendant 3 ans sur Liévin et là ça fait 2 ans et demi qu'on est arrivé sur Achicourt. Donc j'ai cherché un métier où je pouvais exploiter ma créativité parce que j'ai fait beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune. Et après un bilan de compétences, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me tourne vers le tatou. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Je me suis rendu compte que j'étais fait pour ce métier. J'avais à peu près 14-15 ans. Au démarrage, je voulais être prof d'art plastique, donc ça n'avait rien à voir. Et j'ai découvert le tatouage à peu près dans ces eaux-là, donc j'ai décidé de partir un peu là-dedans. Donc j'ai fait une école d'art, donc à peu près ça m'a pris 3 ans, vu que j'ai eu la licence. Et après, on m'a contacté suite à ma page de dessin pour rentrer du coup dans le tatouage. Donc on m'a contacté pour passer un entretien, ça l'a fait. Et puis du coup, moi, je suis rentrée dans le tatou et c'est là où j'ai rencontré Clément. Si la personne vient avec un projet très précis, j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de sentimental, alors moi je mets beaucoup d'importance sur tout ce qui est émotion à transmettre. S'il y a une histoire derrière le tatou, ça m'aide énormément à créer parce que je crée comme ça. Je m'exprime en dessinant. Je fais un peu façon imprimante où je termine une zone, comme ça au moins c'est moins douloureux. Donc je préfère vraiment faire partie par partie et au moins, comme Cassandra revient demain, c'est un peu plus simple si jamais je dois reposer une zone sur le dessus. Au moins je suis pas trop embêtée en fait pour avancer mon projet. Je suis un peu plus dans le black work, donc des choses assez sombres, assez noires. C'est assez fin en fait, c'est du dark mais assez fin. Je suis beaucoup orientée dans la sorcellerie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et aussi du coup dans le bio-organique, donc des choses un petit peu plus abstraites on va dire, mais qui suivent les courbes du corps. C'est vraiment des choses qui me parlent. Je fais du réalisme, donc ça c'est vraiment la partie technique. Et ensuite je fais aussi du vitrail, parce que je suis passionné du Moyen-Âge, donc je voudrais pouvoir inclure ma passion avec mon art, donc j'essaye aussi de mélanger parfois les deux, du réalisme, du vitrail, ce qui n'est pas forcément évident et hyper intuitif, mais sur certaines pièces ça fonctionne très bien. Je fais pas beaucoup de repères et je fais pas de lignes, donc quand j'entame le tatou, je démarre toujours du bas, je termine en haut, peu importe le temps que ça prend, je dois aller jusqu'au bout de mon tatouage. Quand je dessine, c'est pour m'exprimer, donc ce qui vient en premier, c'est des traits simples, plutôt minimalistes. Nous, on est en train de travailler, on est en train de tatouer, donc il y a un client qui rentre. L'un de nous va aller le réceptionner. On voit ce que le client veut. Souvent, il a des images de référence, ce qui nous aide à savoir dans quelle direction aller. Ensuite, on va, nous, de notre côté, travailler sur le projet, donc faire une création. On va jamais faire de copier-coller, c'est hors de question. Sur la création, ensuite, on va l'envoyer au client pour qu'il valide. Ensuite, du coup, on va définir le projet, voir la taille, le temps de réalisation, qui va impliquer le prix, la faisabilité du projet. Ensuite, le client vient le jour de son rendez-vous. Donc nous, on a préparé le projet, on a préparé la pièce de tatou, on va préparer le calque aussi en avance. Donc le calque, principalement, c'est nos repères visuels qu'on va transférer sur la peau pour pouvoir s'y repérer par rapport au projet qu'on a produit. Et puis après, on est parti sur le projet. Alors, j'ai rencontré Clément grâce à une amie qu'on a eu en commun, qui est tatoueuse aussi. Et j'ai tout de suite accroché avec ce mélange entre le réalisme et le vitrail de ce qu'il disait justement tout à l'heure. Je trouve la combi des deux vraiment hyper intéressante. Son dégradé de couleur et d'ombrage est super lisse et c'est vraiment une technique visuelle que j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé par une pièce, puis deux, et puis là, la troisième. L'ambiance est cool, on papote entre nous, midi on mange entre nous aussi, on continue de papoter. Même si on a un petit peu mal, on passe quand même malgré tout une bonne journée. Au niveau des sources d'inspiration, j'ai beaucoup Giger.
En plus j'ai vu le musée récemment, donc ça m'a donné encore plus d'idées. Je m'inspire un peu de partout et étonnamment aussi du néo-trad qui n'a rien à voir, mais je trouve que des fois les placements sont bien et peuvent m'aider aussi pour moi à créer mes tatous. Tout m'inspire. On regarde aussi beaucoup le travail des autres tatoueurs. J'ai certains tatoueurs qui sont pour moi des références techniques. Dans 10 ans, j'aimerais être encore plus, avoir plus de niveau, plus d'inspiration. Mais j'aimerais vraiment bouger à l'étranger, rencontrer du monde et du coup me perfectionner dans pas mal de techniques. Je cherche pas à faire de nouvelles techniques parce que dans le dessin, on dessine tous les jours, donc forcément on s'améliore de jour en jour. Je vois mon style évoluer, ma manière de faire évoluer, donc c'est pas quelque chose que je recherche. Je me laisse vivre à mort, quoi. Alors les projets à venir, c'est continuer sur la lancée, d'affirmer mon identité artistique, de vraiment partir sur du réalisme vitrail à 100%. Mais l'idée c'est quand même d'avoir une identité artistique dans ce domaine.